Alléluia, gloire à Dieu, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Éternel des âmes, tu en grâce, Seigneur des Seigneurs, Père de gloire. Nous disons merci parce que tu es bon. Tu es élevé au-dessus de tout, Seigneur Jésus-Christ, Alpha, Oméga, l'incomparable lion de la tribu de Juda. Merci, Seigneur Jésus-Christ, de nous avoir encore réveillés saints et saufs, de nous avoir donné ton Esprit Saint, de nous avoir permis d'être encore là, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, à toi la gloire, à toi la louange, à toi l'honneur. À toi l'acclamation au plus haut des cieux, Seigneur Jésus-Christ, pour ta fidélité, Seigneur, pour ta grâce, pour tes bontés qui se renouvellent chaque matin, Seigneur. Nous sommes tellement reconnaissants et nos cœurs sont remplis de joie pour le privilège d'être parmi les vivants de ce jour, Seigneur. Nous voulons t'honorer, t'adorer, t'exalter, Seigneur, parce que tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être célébré, Seigneur. Seigneur, nous abandonnons en tes mains ce matin. Viens faire ce que toi seul tu peux faire, Seigneur. Viens régner, Seigneur Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, Esprit de vérité,
Esprit que le monde ne peut concevoir, nous t'invitons au milieu de nous. Viens prendre le contrôle de toutes choses au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons adoré le Seigneur. Gloire à Dieu. Shalom, frères et sœurs. Je nous salue dans le beau et précieux nom de Seigneur Jésus-Christ. Lui qui a permis qu'on soit là ce matin, à lui soit la gloire, à lui soit l'honneur. Ouvrons nos Bibles dans le livre de 1 Thessaloniciens 5-6, qui dit ceci. Ne soyons donc pas comme les autres qui dorment, mais veillons et soyons sobres. Ne soyons donc pas comme les autres qui dorment, mais veillons et soyons sobres. Gloire à Dieu. La Bible nous dit ici de ne pas être comme les autres qui dorment, mais veillons et soyons sobres. N'oublions pas, pour ceux qui ont raté la dévotion d'hier, on nous a dit que nous sommes les enfants du jour et les enfants de la lumière. Donc nous ne sommes pas les enfants de la nuit, ni les enfants des ténèbres. Et si on dit que nous sommes enfants de lumière, nous sommes enfants de jour, on ne doit pas vivre notre vie comme les autres. Parce que les autres qui sont les enfants de la nuit, les enfants des ténèbres, eux, ils dorment pendant la journée. Et c'est la nuit que les autres dorment, qu'ils se réveillent pour faire le mal. Mais nous ne sommes pas de ces personnes. Nous veillons et nous sommes sobres. Est-ce que tu peux te dire que tu veilles et que tu es sobre? Et quand je parle de veiller, ce n'est pas que, ok, je suis là toute la journée, mais toute la nuit, je ne dors pas. Non, ce n'est pas ça. Quand on parle de veiller, c'est spirituellement. C'est d'être éveillé spirituellement. Que ton esprit soit éveillé. Que tu aies l'esprit de discernement, que tu sois sensitive. Il y a des choses avant qu'elles ne se passent. Tu sais que tu sens déjà, tu ressens. Parce que tu as l'Esprit Saint qui est en toi qui te dit que non. Actuellement, quelque chose veut se passer. Et pour cela, lève-toi, prie. Lève-toi, il faut jeûner. Lève-toi, fais telle chose, fais l'autre chose. C'est ce qui veut dire veiller. Être éveillé spirituellement. Ce n'est pas que, ok, je ne veux plus dormir, non. Gloire à Dieu. Mais c'est d'être attentive à la voix de l'esprit. Parce que si tu n'es pas attentive, je t'assure tout, si tu n'es pas attentif, au moment où tu devais prendre une décision, au moment où tu devais prendre un pas, tu es là, tu regardes cela, je t'assure tout. Les choses vont t'arriver, tu vas te demander, mais pourquoi, quand, comment? Alors pour éviter toutes ces questions, il faut être éveillé spirituellement. C'est à quoi le Seigneur nous appelle. Et il dit d'être sobre. Quand on parle d'être sobre, gloire à Dieu, la sobriété, ça passe par la discipline. Si tu n'es pas discipliné, je t'assure tout, tu ne peux pas être sobre. Parce que si tu veux faire comme le monde fait, le monde aime exagérer. Le monde aime se donner des fausses gloires. Gloire à Dieu. Après un exploit, c'est fini. Il devient le champion. Le champion du quartier, le champion du village, ainsi de suite. Il veut porter la gloire pour lui-même. Exagérer les choses. Mais en tant qu'enfant de Dieu, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, c'est pour la gloire de Dieu. Et à chaque chose, à chaque exploit, tu devrais retenir la gloire pour dire que, Seigneur, c'est toi qui mérites la gloire. Même si ceci a été fait par moi, mais je sais que ce n'est pas à moi la gloire, parce que ce n'est pas moi qui ai fait ça. Gloire à Dieu. Ce n'est pas moi qui ai fait la chose, c'est toi qui l'as fait. Je n'ai qu'un instrument. Lorsque tu ne te reconnais pas comme un instrument dans les choses, des fois, ça te serait difficile. Ça te serait difficile de réussir. Ça te serait difficile de marcher. Gloire à Dieu. Donc, lorsque tu n'es pas discipliné, lorsque tu ne marches pas dans la sorte, tu ne peux même pas marcher avec Dieu. Parce que Dieu ne cherche pas des personnes qui prennent la gloire pour eux-mêmes. Il ne cherche pas des personnes qui exagèrent les choses. Non, non, non. Gloire à Dieu. Donc, Dieu nous appelle aujourd'hui, tu dois le savoir. Dieu t'appelle, toi qui m'écoutes. Dieu t'appelle à être éveillé spirituellement. Dieu nous appelle à être éveillé spirituellement. Et tu dois savoir que ce n'est pas le moment d'être négligent dans la prière. Gloire à Dieu. Ce n'est pas le moment d'être négligent dans la prière. De se dire que, vraiment, ce temps-là, vraiment, il fait chaud, il fait très chaud. Pour cela, je n'arrive pas à prier. Eh bien, il fait trop froid. Vraiment, j'ai froid. Je dois aller me coucher. Gloire à Dieu. C'est le moment d'être éveillé spirituellement. C'est le moment d'être attentif à la voix de l'Esprit Saint. Quand il te dit, lève-toi et prie, tu te lèves, tu pries. Gloire à Dieu. C'est pas le temps d'être paresseux dans la foi. Je te dis que, oh, vraiment, j'ai déjà prié. Depuis des années, je suis en train de prier. Mais jusqu'à présent, je dois aller chercher un plan B. Non. Ce n'est pas le moment d'être paresseux dans la foi. Mais c'est le moment de nous lever, de nous dire qu'il y a un temps pour toutes choses. Et pour ma vie, je sais que
c'est au moment opportun, le Seigneur, il va faire sa promesse. Ce qu'il m'a promis, elle va s'accomplir sûrement. Gloire à Dieu. Et ce n'est pas le moment d'être distrait de votre mission. On doit savoir que nous sommes des missionnaires sur terre. Nous sommes des missionnaires sur terre et chacun de nous, Dieu nous a confié une chose. Et ce n'est pas le moment d'être distrait ou bien d'aller hors sujet. Gloire à Dieu. Parce que plusieurs personnes aujourd'hui vont à leur sujet. Ils veulent faire des copies-coller parce qu'ils cherchent la facilité. Ils ne veulent plus écouter la voix de l'Esprit Saint. Ils ne veulent plus marcher selon les directives de Dieu. Ils veulent faire selon leur volonté. Ils veulent suivre leurs désirs, leurs passions, ce que le monde fait. Et le diable aussi a mis le système en place pour distraire les enfants de Dieu aujourd'hui. Les médias sont là, les réseaux sociaux sont là. C'est que tu dis que tu veux aller chercher le numéro d'un ami, je t'assure que tu vas prendre ton téléphone, tu te retrouves sur Facebook, sur Instagram, ainsi de suite. Avant d'ouvrir tes yeux, tu es déjà à 4 heures de scroll. Tu es en train de défiler de gauche à droite les informations. Gloire à Dieu. Je prie que nous n'irons pas au sujet de notre mission. Je prie que le diable ne nous fasse pas chuter au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devons être quoi? Nous devons être éveillés spirituellement. Gloire à Dieu. On doit savoir une chose. Ce que l'ennemi veut, le désir de l'ennemi, c'est qu'il aime les croyants qui dorment, les croyants qui sont là, qui ne se soucient de rien, qui veulent dormir seulement. Alléluia. Et on doit savoir une chose. Si l'ennemi lui aime ceux qui dorment, le ciel œuvre avec ceux qui sont spirituellement vigilants. Je t'assure tout. Le ciel lui œuvre avec ceux qui sont vigilants, ceux qui sont prêts, ceux qui sont actifs. Imagine un peu une personne qui a son téléphone à côté de lui, une personne qui est dans la douche et son téléphone est au salon. Imaginez si on appelle qui va répondre en première position. Évidemment, c'est la personne qui a son téléphone à côté de lui. La personne peut répondre, mais si c'est une urgence, la personne pourra répondre. Imagine une personne qui est dans la douche avant de sortir et si quelque chose de grave arrive. Donc, le ciel œuvre avec ceux qui sont actifs, ceux qui sont vigilants, ceux qui ont l'esprit de discernement, ceux qui sont actifs, ceux qui se laissent conduire par l'Esprit Saint. Gloire à Dieu. Alors, frère, alors, sœur, arrête de te laisser influencer par les distractions de ce monde parce que c'est toujours là. Même si tu ne vas pas à eux, ils vont venir à toi. Mais c'est à toi de dire non. Il y a des choses que tu dois dire non à ces choses. Pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles ne te permettront pas d'évoluer dans ta mission. Gloire à Dieu. Alors, le Seigneur nous appelle ce matin à être éveillés dans notre vie de prière. Sois éveillé dans ta vie de prière. Ne vis pas une vie de prière monotone. Sois vigilant dans tes choix. Mon frère, mes soeurs, c'est dans ça même qu'on reconnaît les enfants de Dieu. Dans nos choix. Les choix de tes amis, c'est important. Tu es un enfant de Dieu. Sois vigilant dans le choix de tes amis. N'aime pas tout le monde qui perd ton ami. Gloire à Dieu. La Bible nous demande d'être en paix avec tout le monde. Mais il n'a jamais dit, soyez amis avec tout le monde. N'oublions pas. Le choix de tes habits que tu portes, le choix de tes études, le choix de mariage, toutes ces choses-là, ça compte. Je t'assure, si tu veux évoluer dans la mission que Dieu t'a confiée, il faut mettre toutes ces choses en considération. Sinon, tu vas échouer comme ça les deux pieds en l'air. Gloire à Dieu. Et aussi, on doit être attentif à la voix de Dieu. Dans un monde où on est tellement entremêlé par toutes les voix, il y a la voix de nos désirs, la voix de nos chers qui est là, la voix de nos amis, la voix du monde, la voix de la foule. Toutes ces voix sont entremêlées. Mais c'est à toi de pouvoir discerner quelle est la voix de Dieu. La Bible déclare que mes brebis entendent ma voix. Ils viennent à moi. Est-ce que tu es une brebis du Seigneur? Parce que si tu n'es pas une brebis du Seigneur, surtout, tu ne peux pas entendre sa voix. Peu importe comment tu vas faire. Alors, est-ce que tu es une brebis? Je te pose la question à toi qui m'écoutes. C'est seulement si tu es une brebis du Seigneur que tu peux écouter sa voix dans ce monde qui est rempli de tout type de voix. Gloire à Dieu. Et lorsqu'on parle de la sobriété, n'oublions pas, je vais parler de la discipline. Lorsqu'on parle d'être sobre, c'est quoi? Ça signifie être discipliné, être concentré. Alléluia. Être concentré et guidé par la sagesse. Surtout dans tout ce que tu veux faire dans ce monde, sans la discipline, tu ne peux pas réussir. Même si tu es un élève, tu es un commerçant, tu es un artisan, peu importe ce que tu fais, sans la discipline, je t'assure, tu ne peux pas évoluer. Et en tant qu'enfant de Dieu, sans la discipline, je t'assure, tu vas te laisser entraîner par tout type de choses. Même les choses qui ne te concernent pas, tu vas te dire que tu vas te mêler dedans. N'oubliez pas, il y a un jour, ils sont venus voir notre Seigneur Jésus-Christ pour un sujet d'héritage. Mais il les a dit que lui n'est pas venu pour ça. Donc
Tu dois pouvoir dire non à certaines choses. Tu dois pouvoir dire oui à certaines choses. Gloire à Dieu. Tu ne dois pas te mêler à toutes choses. Ce n'est pas parce que tu es un enfant de Dieu. Tu as l'Esprit de Saint qui est en toi que tu vas te dire, oui, je veux... Non, non. Ce n'est pas parce que la chose est bonne que c'est bonne pour toi. N'oublie pas. Gloire à Dieu. Et tu dois être concentré. Tu dois être concentré. Concentré et guidé par la sagesse. La sagesse de Dieu et non la sagesse et non l'émotion. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes guidés par nos émotions, parce que nos sens nous disent non. Le Seigneur il nous appelle à être guidés par la sagesse de Dieu et non la sagesse du monde. On connaît la sagesse du monde. La sagesse du monde est remplie de quoi? De méchanceté, de jalousie, de vaine gloire. Mais la sagesse de Dieu, elle est d'abord, elle est pure, elle est saine, elle est remplie d'amour. Elle veut faire voir la gloire à Dieu. Elle veut que Dieu soit glorifié. Il y a des personnes aujourd'hui, lorsqu'ils même guérissent un mot de tête simplement comme ça, c'est fini. Ils vont créer leur podcast. Ils vont commencer par dire qu'ils sont pasteurs, qu'ils sont évangélistes. Même si Dieu ne les a pas consacrés, ils vont se dire qu'ils sont consacrés. Pourquoi? Ils veulent ils veulent se glorifier eux-mêmes. Ils veulent prendre la gloire de Dieu. Dieu ne nous a pas appelés à cela. Gloire à Dieu. Il veut que toute la gloire lui soit rendue. Et c'est en ce moment qu'il peut encore t'utiliser davantage. Mais imaginez un peu, après un mot de tête, c'est toi qui prends la gloire. C'est moi qui a guéri. Alors que tu oublies que tu n'es qu'un simple instrument. Je prie que nous ne tombions pas au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, pose-toi la question. Est-ce que je suis spirituellement éveillé ou je me suis déjà installé dans le confort? Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? D'autres personnes aujourd'hui, ils sont maintenant dans leur zone de confort. Ils ne veulent même plus avancer. Ils sont là, statiques. Ils ne veulent plus faire un pas en avant, ni un pas en... Ils sont toujours là. Ils se disent que, ce qui a su, en 1900, nous avons été dans le groupe d'intercession, nous avons guéri. Ils veulent utiliser des gloires anciennes. Non, Dieu ne nous appelle pas à vivre dans des gloires anciennes. Il veut maintenant. Sors de ta zone de confort, toi qui m'écoutes ce matin. C'est maintenant, c'est maintenant. Oublie les gloires, les espoirs du passé là. Oublie. Est-ce que tu as jamais vu un joueur qui se dit que, ok, j'ai remporté la coupe l'année passée et pour cela, je ne vais plus m'entraîner? Non. Tu vas voir un joueur finir de gagner comme ça. Il va encore aller s'entraîner parce qu'il sait que ce n'est pas encore fini. Alors, pourquoi nous, les enfants de Dieu, après un espoir, c'est fini, on veut dormir sur nos lauriers? Dieu ne nous appelle pas à dormir sur nos lauriers, mais il nous appelle à l'action. Il nous appelle à être actifs. Il nous appelle à être attentifs. Gloire à Dieu. Alors, sors de ces paresses, sors de toutes ces gloires anciennes-là. Sois active. Sors de ta zone de confort et sois éveillé. Tu dois savoir une chose, Dieu a de grandes choses en réserve pour toi. Il a de grandes choses en réserve pour toi. Mais il veut que tu sois prêt. Il veut que tu sois vigilant et fidèle. Gloire à Dieu. Tel que je l'ai dit, Dieu ne veut pas travailler avec ceux qui sont paresseux, avec ceux qui sont inactifs, avec ceux qui ne veulent rien faire, ceux qui ne veulent pas fournir des pas, ils ne veulent pas travailler avec eux. Il cherche ceux qui sont vigilants, ceux qui sont attentifs, ceux qui sont actifs, ceux qui sont prêts. Ceux qui ne se limitent pas par les choses de d'hier pour dire que j'ai déjà fait des choses hier. Non, non, non. Il veut ce qu'il veut le faire actuellement. Est-ce que tu es déjà prêt? Est-ce que tu es prêt à le faire? Est-ce que tu es prêt à sortir de ta zone de confort? Est-ce que tu es prêt à marcher? Si tu es prêt, si tu fais aujourd'hui, si tu es déterminé aujourd'hui de changer, Dieu est là. Lui, il veut travailler toujours avec ceux qui sont prêts. Il veut travailler avec ceux qui veulent marcher avec lui. Gloire à Dieu. Alors frère, alors sœur, peu importe ce que tu retiens, aujourd'hui, prends la décision parce que demain pourrait être trop tard. Je prie que ça ne soit pas trop tard pour toi. Et pour que ça ne soit pas trop tard pour toi, il faut prendre la décision aujourd'hui. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour du changement. C'est aujourd'hui même que le vrai changement commence aujourd'hui. Gloire à Dieu. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Merci parce que tu es Yahweh. Tu es Jéhovah Jireh, tu es Jéhovah Shalom. Seigneur, nous demandons ce matin de nous éveille notre esprit aujourd'hui. Seigneur, éloigne notre vie de toute paresse spirituelle au nom puissant de Jésus-Christ. Éloigne notre vie de toute distraction et de toute complaisance au nom puissant de Jésus-Christ. Aide-nous à rester vigilants dans la prière et fidèles dans notre marche avec toi, Seigneur. Peu importe ce qui se passe, Seigneur. Peu importe ce que les gens disent dans nos oreilles, aide-nous à être dépendants de toi comme un enfant, Seigneur Jésus-Christ. Que notre cœur soit sensible à ta voix, Seigneur. Fais de nous, Seigneur, tes enfants, obéissants à ta voix.
et marchons selon ta volonté. Seigneur Jésus-Christ, nous remettons cette journée en tes mains. Seigneur, chaque heure, chaque minute, chaque seconde de ce jour, Seigneur, sanctifie-le au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, nous implorons le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ sur ce jour maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Le matin, l'après-midi, le soir est bien plongé dans le sang de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce que nous allons entreprendre dans ce jour est productif, est fructueuse au nom puissant de Jésus-Christ. Nos parts, tout ce que nous allons faire, nos décisions au nom puissant de Jésus, qui sont guidées et orientées au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare qu'aucun mal ne nous arrivera, aucune maladie ne va pas s'approcher de notre demeure, car l'Éternel va ordonner à ses anges de garder nos mains, afin que nos pieds ne heurtent pas contre une pierre au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes plus que vainqueurs, nous sommes plus que victorieux au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que notre esprit est éveillé et alerté au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que nous ne manquerons pas la voix de Dieu. Nous marcherons dans la sagesse et la discipline, afin que la gloire te soit rendue. Merci, c'est parce que tu le fais déjà. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois l'honneur. Reçois les acclamations au plus haut des cieux. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Excellente journée à chacun de tous et shalom.